Vous savez quoi les amis, je pense avoir percé le secret du comment attraper des grosses truites monstrueuses de 75, 80. Parce que j'en vois passer sur Instagram, sur Facebook, etc. J'en vois des personnes qui attrapent des énormes truites et ils ont un secret. Et aujourd'hui les amis, on va révéler tout cela dans cette vidéo. Donc je compte sur vous pour rester de A à Z. Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Pêcheur Flotteur, la chaîne dédiée à notre passion de la pêche. Aujourd'hui, on s'attaque les amis à une technique que je trouve absolument incroyable. Elle procure des émotions absolument sensationnelles, c'est le cas de le dire. Une technique dans laquelle j'ai envie d'approfondir mes recherches, d'approfondir ma pratique et j'ai nommé la pêche à la mouche. Avant toute chose les amis, je compte sur vous pour mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner pour tous les nouveaux. D'ailleurs, un grand merci à tout le monde parce que les précédentes vidéos ont super bien marché sur la chaîne et ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à aller les voir. C'est très simple, hein, vous retrouvez les playlists, vous retrouvez tout, là, bref. Donc comme je disais, on va s'intéresser à la pêche de la truite à la mouche. Il y a 2 ans, je vous ai présenté un petit peu cette technique. Malheureusement, je n'ai pas pris le temps de prendre le temps de pratiquer cette technique. Et donc, en tout cas, cette année, je m'engage vraiment à pratiquer cette technique au maximum, la perfectionner. Je sais que l'apprentissage sera très long parce que c'est une pêche quand même qui est exigeante. La pêche à la mouche demande quand même un peu plus de technique, un peu plus de méthode, de patience aussi. C'est très important, ça apporte beaucoup de valeur, ça apporte beaucoup de choses en tant que pêcheur. Je pense notamment aussi à l'observation, à la gestuelle. Vraiment, une très belle pêche et j'ai vraiment envie d'y consacrer du temps. Alors bien évidemment, vous l'aurez compris, moi je suis débutant, néophyte dans cette technique. J'ai pu la pratiquer quelques fois en rivière. Et je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas encore pris une truite à la mouche. Et justement, ça va être l'objectif pour cette année. J'ai vraiment du matériel adapté, canne, moulinet, la soie, les mouches également. On va en parler dans une prochaine partie. Les mouches que m'a confectionné mon ami Tanguy. Je vous mettrai le lien de son site dans la description. Allez faire un tour. Parce que je le dis souvent, mais c'est le Zidane de la pêche à la mouche, que ce soit dans la pêche en elle-même, mais également dans la confection de mouches. Il est absolument monstrueux. Et bien ce que je vous propose, c'est de vous parler un petit peu du matériel que je vais utiliser cette année. Donc la canne, le moulinet, la soie, le bas de ligne, donc le nylon, les mouches également, donc que ce soit les sèches ou les nymphes. Je vais vous parler un petit peu de cette technique avec ce que je sais. Mais ça m'intéresse encore une fois énormément. J'ai posé beaucoup de questions dans mon entourage, notamment à Tanguy, encore une fois, à Liotic GDN, que vous connaissez très bien sur Instagram. Je remercie aussi Julien Schul, Julien de The Fox Rage, qui m'a donné pas mal de conseils aussi, avec qui j'espère faire des belles sessions cette année. Nolan aussi, je pense à toi, super jeune pêcheur qui passionné et qui m'a donné aussi pas mal de conseils. Donc écoutez, un grand merci à vous les gars. Et bien c'est parti pour la présentation les amis. Donc pour cette année, je vais utiliser donc une canne, donc la Mariat Tactical ou Tactical, 9 pieds SWAT 5. Donc très jolie canne avec un très beau liège. J'adore le petit bois précieux. C'est très joli. Elle n'est pas intacte parce qu'en fait je l'ai achetée d'occasion. Je voulais pas non plus me ruiner dans l'achat d'une canne à mouche. Donc cette Mariat Tactical, donc 9 pieds SWAT 5, donc la longueur donc 9 pieds. Vous faites le calcul, c'est assez simple. Je vous mets le calcul en bas. 92 grammes, elle est en 4 brins. Alors pourquoi cette canne? Alors je ne l'ai pas choisie par hasard, hein. J'ai demandé des conseils autour de moi, que ce soit à Tanguy, à Julien, etc. Et concrètement, on m'a dit que c'était une canne très polyvalente et moi, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse fortement, c'est une canne avec laquelle on peut aussi bien pêcher en sèche qu'en nymphe. SWAT 5, donc ça correspond à la puissance. Donc encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne m'y connais pas assez tout simplement. Donc n'hésitez pas en commentaire et encore une fois à apporter plus de détails de votre part, ça sera super intéressant. Et puis n'hésitez pas à le partager aux autres aussi, hein. Ça c'est vraiment génial de pouvoir partager ces sources d'informations. Donc très bien, une canne qui a une renommée quand même. Je crois qu'il y a eu énormément de ventes sur ce modèle-ci. Donc une canne très bien adaptée. J'ai pu l'essayer un petit peu en extérieur. Vraiment j'adore j'adore l'action parce que on n'est pas non plus sur vraiment une nouille. Et on a quand même, je trouve quand même qu'il y a une belle réserve de puissance, en tout cas je le sens. Le petit liège très sympa, donc vraiment j'ai hâte de la tester au bord de l'eau et puis de voir un petit peu ce qu'elle a dans le coffre. Mais en tout cas je ne pense pas m'être trompé dans ce modèle qui je pense sera très bien adapté. Alors petite astuce hein, pour ceux qui débutent la mouche, généralement quand on commence à fouetter on casse le poignet, ça c'est pas bon. Moi je le fais encore, c'est pas très bien. Vraiment l'idée c'est vraiment d'utiliser vraiment l'avant-bras. Le poignet ne doit pas casser, vous perdez en fait de l'inertie, vous perdez de l'amplitude, de la force tout simplement. Enfin, c'est vraiment la pêche à la mouche, c'est une combinaison de plein de choses qui vont faire en sorte que vous allez donner de l'inertie
à votre soie, il faut la propulser. Et c'est très dur à faire, même moi je le maîtrise, mais pas du tout. Donc ça va être aussi un axe d'amélioration. Mais voilà, petite astuce déjà que moi-même je connais, c'est vraiment ne pas casser le poignet tout simplement. Alors je sais que certains, au niveau de la prise de la canne, mettent l'index comme ceci. Il y en a d'autres qui pêchent un petit peu avec le pouce devant. On a beaucoup plus tendance à casser le poignet en mettant le pouce de cette façon. Moi je trouve qu'avec l'index devant, j'ai un peu plus de facilité à moins casser le poignet et être un peu plus propre dans le fouettage, si on peut dire ça comme ça. Et chose très rigolote, c'est que j'ai l'impression de mieux pêcher de la main gauche. Alors ça, ne me dites pas pourquoi, d'ailleurs Julien me l'a dit, que c'était beaucoup mieux de la main gauche. Je ne sais pas pourquoi. Je vous montrerai en vidéo parce que ça peut être assez intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, encore une fois. Mais voilà pour la canne. Bah écoutez, j'ai hâte de l'essayer. Elle est très légère, encore une fois, et ça me plaît bien en tout cas. Alors pour le moulinet, très très simple là-dessus. Donc le moulinet fait vraiment office de réserve de fil. Donc là, on est sur un moulinet donc JMC Alto, donc parfaitement adapté pour une soie de 5 voire même 6. Donc un moulinet très très simple, il est très discret puisqu'il ne fait pas beaucoup de bruit, il fait même presque pas de bruit. On a le petit frein qu'on peut régler, voilà, très très simple. Là vraiment, bon, le moulinet en fait était compris avec la canne, donc bah, écoutez, pour le prix, j'ai pas dit non, clairement. Et là, j'ai pas non plus voulu investir dans un moulinet trop haut de gamme parce que je voyais pas forcément l'intérêt. Et encore une fois, le but principal d'un moulinet, un peu comme la pêche au toc, c'est d'avoir une réserve de fil. Alors, il y a des modèles beaucoup plus haut de gamme, mais moi, pour le coup, dans mon utilisation, étant donné que je suis complètement débutant, je ne voyais pas un grand intérêt à mettre trop d'argent dans un moulinet. Et je pense que vous me comprendrez là-dessus. On passe maintenant à la soie. Donc la soie, la voici, la voilà. Est-ce que vous la voyez? Oui, vous la voyez. Donc on est sur une soie, donc la JMC Pulse W5F5, alors je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est un indice de flottabilité? Est-ce que... Je ne sais pas, donc pareil, dites-moi tout en commentaire parce que c'est un concept intéressant parce qu'en fait, là pour le coup, je vous apprends pas énormément de choses, peut-être un petit peu, on verra. Mais là, j'attends plutôt que vous m'appreniez des choses en commentaire. Donc franchement, bah, là, c'est le moment d'écrire des commentaires et de me donner un petit peu plein de conseils. Voilà. Donnez-moi tous vos conseils, tout ce que vous savez sur la pêche à la mouche. Et en particulier donc, concernant la soie, donc, il existe plein de marques de soie, plein de modèles différents, des tailles différentes, des couleurs différentes également. Donc là, on est plutôt sur une couleur assez neutre. On est sur un jaune-orange. Donc on a des coloris blancs, on a du bleu, on a du jaune fluo. Est-ce que le coloris a vraiment une importance dans la discrétion? Plein de petites questions que je me pose. En tout cas, bon, le gros avantage de cette soie, c'est qu'elle est pratiquement neuve. Regardez-moi une belle petite boîte vintage avec un poisson magnifique là. C'est ça que je vais attraper les amis là. Je vais attraper une truite comme ça moi la mouche. Et comme je disais donc le fameux WA, donc c'est pas W5F5, c'est WF5F. Je pense que vous verrez bien. Voilà, donc soit JMC Pulse WF5F. Donc à quoi ça correspond? Dites-le moi en commentaire, je serai absolument très curieux. Je suis curieux de savoir à quoi cela correspond. Alors, j'ai pas précisé, mais la soie n'est pas directement reliée au moulinet. Il y a ce qu'on appelle un backing. Ça ressemble un petit peu à de la ficelle. Et donc, après la soie, donc, il va falloir faire son bas de ligne. Donc, pour pêcher à la mouche, on utilise un bas de ligne qui est dégressif. Donc là, pour le coup, à partir d'un nylon 40 centièmes. Donc, c'est du Maxima que j'utilise. Pareil, c'est un nylon qui m'a été conseillé. C'est un grand classique dans la pêche à la mouche. Donc j'ai 5 diamètres, donc du 40, du 35, du 30, du 25 et du 20. Et l'idée c'est de faire un bas de ligne dégressif avec ce Maxima. Donc je l'ai déjà fait ici. Donc j'ai relié ma soie au Maxima. Je ne sais pas si vous verrez bien. On va essayer de faire un focus. Voilà, j'ai fait un petit nœud de raccord. Sympathique. Petit nœud backing. J'ai mis une petite pointe de colle. On me l'a conseillé également pour un peu solidifier le nœud. Et puis donc là, on commence le bas de ligne avec le Maxima. Donc là, j'ai demandé de l'aide à mon ami Tanguy qui m'a gentiment aidé pour savoir quelle longueur mettre pour chaque diamètre. Donc pour la première longueur de nylon en 40 centièmes, il m'a conseillé de mettre une longueur de 65 cm. Ensuite, donc on passe, donc, bas de ligne dégressif, donc on passe du 40 au 35 centièmes, donc toujours chez Maxima. Là, on réduit un petit peu la taille, donc on ne va pas mettre 65 cm, mais on va mettre 60 cm de nylon Maxima. Très important, on relie les deux fils
par l'intermédiaire d'un nœud baril. Le nœud baril, vous le connaissez. Vous n'avez pas le droit de me dire que vous ne le connaissez pas. Je vous l'ai présenté dans une vidéo que vous pouvez voir juste ici. Normalement, je ne me trompe pas de sens. Je présente ce nœud qui est très simple à faire, qui permet de relier deux nylons à peu près de diamètre à peu près équivalent. C'est un nœud qui est très simple à faire au bord de l'eau, qui est très solide. Donc pour le coup, c'est un nœud qu'on va utiliser. 65 cm en 40 centièmes, 60 cm en 35 centièmes. Et puis on réduit. On va passer ensuite au 35 centièmes, toujours chez Maxima. Au 30 centièmes, pardon, 55 cm. Ensuite, on réduit encore, donc on passe au 25 centièmes, toujours chez Maxima, où là on va mettre 50 cm. Et puis on finit avec 45 cm de nylon, toujours Maxima, en 20 centièmes. Je vais tout vous résumer par l'intermédiaire d'un texte, ça va être incroyable, vous ne pourrez pas vous louper. Donc merci encore Tanguy pour cette astuce. Et donc après ce 20 centièmes de chez Maxima, donc là on va faire une micro-boucle. Alors la micro-boucle, pareil, je ne la maîtrise pas très bien encore, je m'entraîne actuellement, c'est en cours. Micro-boucle, et donc là mon ami Tanguy m'a conseillé également de mettre un nylon en 16 centièmes par exemple, environ 40 cm, et puis finir par une pointe, donc soit en 12 centièmes, soit en 10 centièmes. C'est pour ça qu'il faut pêcher le plus fin possible, notamment l'été. Plus on se rapproche de septembre, en fait, plus on avance dans la saison et plus les mouches deviennent petites. Donc les truites vont plutôt s'attarder sur des petites mouches, des petites nymphes. Et donc c'est important d'adapter un petit peu son ensemble, donc pêcher fin avec des petites mouches, des tout petits hameçons, de façon à être le plus discret possible. Et donc concernant cette fameuse pointe en nylon, donc mon ami Tanguy, encore lui, m'a conseillé un nylon très intéressant. C'est le Frog Air. Donc je l'ai déjà présenté dans la vidéo de pêche au toc parce que je pense l'utiliser également pour faire mes bas de ligne pour la pêche au toc. Donc là on est sur un nylon assez haut de gamme avec une très belle élasticité. Je l'ai un peu testé, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ça va limiter les décrochés au maximum, éviter les casses également. Écoutez, quoi de mieux? Donc là, j'ai trois tailles, donc j'ai un diamètre en 15 centièmes, grosso modo. J'ai un autre diamètre en 12,7 centièmes et un dernier diamètre en 10 centièmes. Donc là, le 10 centièmes qui va m'être très utile quand je pourrai enfin maîtriser la pêche fine. Écoutez, il n'y a plus qu'à faire mes petits montages, aller au bord de l'eau, observer, admirer et puis pêcher. Voilà. Alors petite parenthèse également concernant les lunettes polarisantes, je ne vais pas les mettre. Allez, je les mets, vous allez pouvoir vous foutre de moi, regardez ça. Oh le beau gosse. Donc les lunettes polarisantes, un outil presque indispensable pour le pêcheur à la mouche, puisqu'en fait ces lunettes permettent de casser un peu ce reflet que vous allez avoir sur l'eau, notamment quand vous avez un soleil. L'idée c'est aussi d'augmenter les contrastes pour pouvoir mieux apercevoir les fonds, voir un peu la typologie de la rivière, savoir si vous avez des roches à certains endroits et puis surtout mieux identifier les poissons, tout simplement sur les zones de plat, même dans les courants. Et la casquette, très important également, qui vous permet de faire une ombre au-dessus de votre tête, donc ça vous protège bien évidemment, mais aussi en termes de visibilité, ça apporte un plus. Avec les lunettes, vous avez vraiment un contraste qui va se développer, vous allez vraiment pouvoir observer la rivière pleinement, donc c'est ce qu'on recherche. Et donc nous attaquons la dernière partie, peut-être la plus intéressante je pense. On va parler un petit peu des mouches. Donc parlant de mouches, moi j'entends donc les nymphes, les sèches. Ce sont des mouches qui m'ont été confectionnées par mon ami Tanguy, encore lui, Halieutique GDN. Il a un site, il a plein de choses, donc allez faire un tour. Tout sera en description. Et donc là je vais vous présenter un petit peu ce qu'il m'a fait pour cette année. Il m'a fait une belle boîte. Je suis très content de vous la présenter. Je vais aller à l'essentiel, je vais vous montrer un petit peu les mouches, on va dire ces best-sellers, celles qui cartonnent le plus. Ce qu'on va faire, on va changer de plan, je vais vraiment faire un focus sur ces mouches et puis je vais détailler un petit peu l'utilisation que je vais en faire pour chacune d'entre elles. Donc c'est parti, on change de vue et on s'intéresse aux mouches. C'est parti, let's go! Eh bien c'est parti pour la présentation des mouches. On va commencer avec les nymphes les amis, avec un best-seller de mon ami Tanguy, c'est la petite Torrentueuse, regardez-moi ça. C'est magnifique avec ce petit tag orange, cette petite bille magnifique. C'est très joli, bravo à toi encore Tanguy pour cette petite nymphe qui fait fureur, donc début de saison. Voilà, petite nymphe à utiliser un petit peu toute l'année, qui est un peu 4x4, passe-partout, tout terrain. Une taille un petit peu plus petite pour pouvoir pêcher un petit peu plus fin, notamment quand on avance dans la saison. On a un autre classique de mon ami Tanguy, c'est la Sorguaise. Regardez-moi ça. Petite nymphe, petit bijou.
Particularité, c'est cette petite bille jaune un peu chocolatée. Jaune chocolaté, je ne sais pas si ça existe. Mais une bille voilà, qui n'est pas brillante, qui n'émet pas de reflet, qui est très discrète. Et ça, vraiment, pour l'avoir vu l'année dernière en action, il l'a utilisé notamment sur un nombre de 45 cm. Autre variante de la sorguaise, donc c'est la même, mais avec une bille blanche. Et donc cette bille blanche va être un allié redoutable, notamment en août ou en septembre, selon les dires de mon ami Tanguy. Chut, ne le dites pas trop à vos copains, mais apparemment ça fait fureur. Donc hâte de l'essayer, un petit peu plus petit. C'est très joli. Vraiment, c'est très joli. J'adore la précision de cette mouche. Et puis là, encore une fois, donc une bille blanche qui n'émet pas de reflet, qui est très discrète. On continue avec les nymphes avec un autre classique, c'est la cuivre. Donc on la reconnaît très bien, elle porte bien son nom. Elle est cuivrée et ça marche très très bien. Un petit peu, voilà, une nymphe tout terrain. Une nymphe tout terrain qu'il va falloir utiliser toute l'année. Ça peut... Je pense que si on ne sait pas trop quoi utiliser, une petite nymphe cuivrée, ça fera l'affaire. Là encore, je l'ai en plusieurs tailles. J'en ai plusieurs de ce modèle-ci. Le même modèle de cuivré, mais en tout petit. C'est très minutieux, j'adore cette précision dans ce montage. On continue avec les nymphes, avec ce petit modèle-ci, l'ANR, donc Absolute No Refute. Donc, absolument pas de refus. Moi, je pense que je vais peut-être prouver le contraire cette année. Mais c'est une nymphe que je trouve magnifique. Regardez-moi cette précision. Il a mis du temps à obtenir ce coloris, je pense. Et franchement, c'est une véritable tuerie. Une autre que j'adore également, c'est celle-ci, l'Obscure, comme il me l'a présentée. Donc elle porte bien son nom également, hein, coloris un peu plus noir. Donc là, on est sur des nymphes un petit peu plus techniques, on va dire, mais à utiliser dans certaines conditions, mais qui peuvent être très efficaces. Et encore une fois, c'est très réaliste, c'est très joli. Ce modèle-ci également très intéressant, la nymphe de mouche de mai. C'est comme ça qu'il me l'a présenté. Une nymphe apparemment très légère qui va couler un tout petit peu, qui va vraiment être sous la surface de l'eau. Donc encore une fois, petite nymphe très légère pour faire monter les truites. Mais ça reste une nymphe en fait, c'est vraiment, je pense, c'est ric-rac entre une nymphe qui va bientôt devenir une mouche, donc elle est vraiment en surface. Et apparemment ça fait son petit effet auprès de nos amis les truites, auprès de Dame Fario. Donc pareil, hâte de tester ce petit modèle. Petite parenthèse également sur les gamards. Regardez-moi ce gamard. Il n'est pas magnifique. Les gamards très intéressants également, qui peuvent être un allié redoutable, qui peuvent débloquer beaucoup de situations, je pense. C'est pas Tanguy qui me dira le contraire. C'est un petit peu comme la cuillère pour la pêche au leurre, il faut en avoir. Encore une fois, c'est très, très joli, très bien fait avec les petits poils. Je voulais également vous montrer ces petites nymphes là. Donc là, c'est plus des nymphes que je vais utiliser pour pêcher au toc à la nymphe. Donc ce sont des nymphes casquées avec une grosse bille de 1 gramme. Donc là, c'est assez lourd, ça coule bien. Et ça peut être intéressant également d'utiliser ce modèle avec une petite potence juste au-dessus, avec une petite sorguaise par exemple. Je vais vous montrer un autre modèle, celui-ci par exemple. Très beau également, donc pareil, on est sur du 1 gramme. Une petite bille en cuivre. Donc pareil, c'est très beau, c'est très joli, hein, c'est très précis. Mais écoutez, je pense qu'on peut passer maintenant aux sèches. Je vais vous montrer quelques petits modèles qui sont superbes, très intéressants. On va commencer par les sedges. Les sedges qui sont un allié redoutable. En sèche, donc j'ai ce modèle-ci qui est magnifique, c'est un de mes préférés. Hyper réaliste, super bien fait, avec ces petites antennes là. C'est très 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 joli, donc ça fait fureur. On a un autre modèle super intéressant, c'est la Tavanas, avec le petit pompon orange qui va permettre d'être repéré pour le pêcheur notamment. Coup du soir, donc forcément coup du soir on a moins de visibilité, ce petit pompon orange va nous permettre de repérer cette magnifique mouche, la Tavanas. Et le best-seller de mon ami Tanguy, ça va être la mouche d'Ornans, la voici, la voilà, très 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 jolie, donc j'ai pas mal de tailles, donc mouche d'Ornans avec le petit corps vert ou jaune. Coup du soir, donc là, vous avez un gobage, hein, vous sortez la mouche d'Ornans, c'est un grand classique. On a également ce petit modèle-ci, alors je les ai un peu touchés forcément, donc ils ne sont pas forcément très très bien présentés, mais je peux vous dire qu'ils sont hyper qualitatifs, c'est très très joli. Donc bravo Tanguy. Donc c'est une sèche aussi, c'est l'ORL. Pour utiliser donc en coup du soir aussi.
pratiquement tout le temps. Donc c'est une imitation d'émergente, une émergente d'éphémère, donc à utiliser en mai, en juin. Donc je ferai ma propre expérience et j'espère prendre un magnifique poisson avec une de ces mouches. C'est superbe. Et bien écoutez, voilà, on a fait le tour des nymphes, des mouches qui vont être dans ma boîte et que je vais utiliser cette année. Voilà. Et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir qu'on parle un petit peu de pêche à la mouche. En tout cas, je sais que c'était une vidéo qui était très attendue, notamment sur Instagram où j'ai eu beaucoup de retours sur cette technique de pêche. Encore une fois, c'est une technique qui est magnifique. Comme je disais tout au long de la vidéo, n'hésitez pas en commentaire à réagir et à m'apporter des conseils. C'est vraiment ce que je recherche en vous faisant cette vidéo. Et quant à nous, on se dit à très vite sur la chaîne Pêcheur Flotteur. On se retrouve lundi prochain. L'ouverture, c'est bientôt. Donc on est presque au bord de l'eau. On prépare son matos, on fait ses petits bas de ligne, on range son matériel, on s'organise. Et puis, écoutez, dans quelques jours, ça sera le Graal suprême. On retrouvera nos amis les truites au bord de l'eau. Et ça sera superbe. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches. Et je vous dis à très vite sur la chaîne Pêcheur Flotteur.